Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre série L'Histoire de la CAN consacrée à la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La phase finale de cette édition s'est déroulée en 2012 et a été co-organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale entre le 21 janvier et le 12 février. Une édition marquée pour la première fois par l'absence de 5 équipes légendaires qui avaient déjà remporté le titre, à savoir l'Égypte, tenant du titre et détentrice du record avec 7 sacres, le Cameroun, le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Algérie. Le Maroc a réussi à se qualifier pour la phase finale après avoir terminé en tête du groupe D de ses éliminatoires avec 11 points, devançant la Centrafrique, l'Algérie et la Tanzanie. En ce qui concerne la phase de groupe, le tirage au sort a placé les Lions de l'Atlas dans le groupe C, aux côtés du Gabon, pays hôte, de la Tunisie et du Niger. Le groupe A est composé de la Guinée équatoriale, de la Zambie, de la Libye et du Sénégal. Le groupe B comprend la Côte d'Ivoire, le Soudan, l'Angola et le Burkina Faso, tandis que le groupe D est composé du Ghana, du Mali, de la Guinée-Conakry et du Botswana. La Zambie s'est qualifiée en tête du premier groupe avec 7 points, suivi de la Guinée équatoriale avec ses 6 points. Dans le groupe B, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée avec un score parfait, 9 sur 9, suivi du Soudan avec 4 unités. Dans le groupe C, le Maroc a débuté son parcours par une défaite face à la Tunisie, 2-1, puis une deuxième défaite face au Gabon, 3-2, ce qui a mis fin au parcours des Lions de l'Atlas avant même le troisième match contre le Nigeria qui s'est soldé par une victoire symbolique, 1-0. En quart de finale, le Gabon et la Guinée équatoriale ont été éliminés de la compétition qu'ils co-organisent respectivement par le Mali et la Côte d'Ivoire, tandis que le Ghana a battu la Tunisie. Et enfin, la Zambie s'est défaite du Soudan dans le dernier carré. La Zambie a réalisé une qualification historique sous la houlette de l'entraîneur français Hervé Renard après avoir battu les Black Stars, le Ghana, par 1-0. Dans le deuxième match, la Côte d'Ivoire s'est imposée par le même score face au Mali. Les Aigles qui ont finalement obtenu la 3e place en battant le Ghana par 2-0 dans le match de la médaille de bronze. Le parcours de la CAN a ensuite atteint son apogée avec une finale exaltante opposant la Zambie à la Côte d'Ivoire. Un match qui s'est soldé par un score de parité vierge. La décision a été reportée aux tirs au but qui ont été marathoniens avant le sourire aux Zambiens avec un score de 8 tirs au but à 7. Leur offre ainsi le premier titre continental de leur histoire. 7 noms figuraient en tête du classement des meilleurs buteurs aux côtés du Marocain Houssine Kharja avec 3 buts. Le rideau est tombé sur l'édition 2012. Il a été décidé d'avancer la date de la prochaine édition d'1 an, c'est-à-dire en 2013 au lieu de 2014 en Afrique du Sud, afin de faire coïncider la CAN avec les années impaires plutôt qu'avec les années paires et qu'elle n'entre pas en conflit avec la Coupe du Monde. Plus de détails dans le prochain numéro de votre série L'Histoire de la CAN. À bientôt.